Ce printemps, on a beaucoup de chance puisqu'on reçoit un artiste contemporain, Christian Sorgue, qui travaille depuis les années 80 dans une certaine abstraction. Christian Sorgue a une influence très forte de l'écriture et de la poésie sur son travail. On a du livre d'artiste, mais on a aussi une notion d'écriture picturale qui est très forte et qui revient régulièrement dans les toiles qu'on peut admirer. C'est également une personne pour qui le paysage est important. Alors non pas dans la représentation du paysage, mais le paysage comme source d'inspiration. Ça va être les traits d'une colline, ça va être la chaleur d'un soir d'été en Espagne, région qu'il apprécie particulièrement, le vert de champs d'olivier ou le bleu d'un ciel. Ce n'est pas un peintre du paysage, il le dit lui-même, mais le paysage est partout dans son travail. Christian Sorgue est très influencé par l'art rupestre. Alors, influencé comme un petit garçon qui découvrirait les grottes de Lascaux, c'est des traits, c'est des endroits qui sont marquants pour lui. Et cette influence, elle est indéniable. Les grands formats, notamment, se prêtent à ce type de peinture, c'est-à-dire que le trait, le geste vont être essentiels. Et effectivement, on lit, lorsqu'on s'approche des tableaux, des couches picturales successives. Il n'hésite pas à revenir sur le tableau, il n'hésite pas à repeindre, à gratter le trait par exemple. On est vraiment dans la construction de la toile et la peinture en est le sujet principal. Christian Sorgue, c'est un coloriste. On pourrait presque aller jusqu'à dire que la couleur, c'est le sujet principal du tableau finalement. Et c'est assez intéressant parce qu'il nous délivre quand même une couleur joyeuse, une couleur festive, une couleur qui rappellerait presque l'enfance par moments. C'est assez libérateur. Et cette couleur comme sujet, cette couleur de l'audace, nous permet de faire un pont, un lien avec notre propre histoire, puisque si nous invitons Christian Sorgue ici, c'est toujours pour faire des parallèles et nous, on est dans une vallée impressionniste. Il ne faut pas oublier que les impressionnistes, ce sont les premiers à utiliser la couleur, à la détourner de sa fonction principale pour pouvoir transmettre des émotions, pour pouvoir lui donner finalement le premier rôle dans le tableau. On n'oublie pas les mauves de Guillaumin, par exemple. Et donc, pour Christian Sorgue, c'est pareil. La couleur, c'est essentiel. C'est un traducteur d'émotions, de sensations. La couleur, c'est le sujet. Il est vrai que dans le travail de Christian Sorgue, et notamment dans cette série Los Prados, on a un mélange des genres. Alors, il y a la notion d'écriture picturale, évidemment, avec ces impressions, ces traces, ces tracés qui composent l'œuvre et qui sont très importantes. Ces tracés qui font écho peut-être à l'art rupestre, mais on a également la calligraphie, le tag, voire le street art. Ce sont des notions qui nous viennent à l'esprit dès qu'on observe l'œuvre. Et effectivement, on est embarqué par différents niveaux de lecture. Et lecture, c'est vraiment le mot, parce que lorsqu'on regarde un tableau comme celui-ci, on n'est plus dans l'observation, on est presque déjà dans la lecture.